Je suis président actuellement de l'association IESF Auvergne, Ingénierie Scientifique de France Auvergne. L'année dernière, nous avions retenu comme thème pour la Journée nationale de l'ingénieur, cadre dans lequel s'inscrit cette conférence, le thème de hydrogène, avenir des transports, point d'interrogation. Alors bien évidemment, quand on pose un thème comme celui-ci, on ne s'attend pas à avoir la réponse qui va permettre d'y voir beaucoup plus clair. Néanmoins, on avait permis d'échanger un certain nombre de choses et à certaines personnes de progresser sur la connaissance du sujet. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de rester sur ce thème pour un certain nombre de raisons territoriales, intérêts, etc., etc. Et nous avons sensiblement mobilisé, enfin changé le thème, puisqu'on parle aujourd'hui de hydrogène et mobilité aujourd'hui et demain. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux personnes. Monsieur Flavien Neuvy, qui interviendra en premier, qui va nous parler un petit peu du marché de l'automobile et de ses tendances, en particulier en regardant l'impact de l'électrification, comme c'est marqué sur le flyer que vous avez dû consulter. Ensuite, nous aurons deux intervenants de Engie, Madame Dini, qui nous parlera un petit peu de l'implication d'Engie en Auvergne, et puis Monsieur Julien Chauvet, qui nous parlera de toute la problématique des mix énergétiques. En gros, c'est de l'hydrogène par rapport à ses alternatives, par rapport au transport. Alors, aujourd'hui, cette conférence se situe dans le cadre des Journées nationales de l'ingénieur. Alors, Journée nationale de l'ingénieur, c'est quelque chose, on en est à la 8e édition, tous les ans. Ingénieurs et scientifiques de France organise des événements partout dans la France. Et donc, je me dois quand même de vous dire deux mots sur IESF. Alors, je n'ai pas fait grand-chose. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Je passe. J'ai juste préparé. Je vais vous en toucher deux mots à la slide d'après. Alors, pourquoi on est là ce soir? En gros, ça part d'un constat. Un constat, on n'est pas là pour découvrir des choses qui sont déjà connues quelque part. On est là pour bâtir là-dessus. La mobilité, besoin fondamental de l'homme. Ça, c'est aussi loin que l'on remonte, l'homme a besoin d'être mobile. Deuxième chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que pour être durable, les mobilités doivent préserver l'environnement et il faut qu'il y ait des énergies primaires disponibles. Ça a l'air des banalités, tout ça, mais ce n'est pas la peine de revenir dessus, c'est évident. On parle aujourd'hui de mobilité du futur avec des énergies vertes. Alors, énergie verte, renouvelable, décarbonée, tout ça, ce sont des mots qui signifient la même chose. L'hydrogène, c'est une des solutions. Ce n'est pas la solution. Il y a des alternatives à l'hydrogène avec les énergies d'aujourd'hui et puis d'autres énergies qui vont pointer le bout de leurs oreilles dans les prochaines années. Et donc, M. Chauvet en parlera plus à fond que moi. Notre ambition ce soir, encore une fois, ce n'est pas de répondre à toutes les questions que vous posez. On en est totalement incapable. Néanmoins, c'est de vous apporter quelques clés de lecture. Clés de lecture pour nourrir vos propres réflexions. Et puis, dans la population d'aujourd'hui, dans les participants d'aujourd'hui, vous étiez 208 inscrits tout à l'heure, donc on verra au fur et à mesure du temps combien vont rejoindre notre conférence et on vous dira à la fin combien de personnes se sont réellement jointes. Mais je m'attends à ce que dans nos participants, aujourd'hui, nous ayons une grande quantité de gens qui ont des cultures scientifiques et techniques. Et en tant que tels, ils sont souvent sollicités pour donner leur avis. Alors je pense qu'on n'en est pas au niveau des médecins qui on voit passer le journal de 20 heures tous les soirs. Mais néanmoins, nous sommes sollicités pour donner notre avis sur des questions scientifiques et techniques. Et je pense qu'on a le devoir de corriger un certain nombre de fake news ou d'informations orientées qui circulent. Donc, j'espère que cet échange ce soir permettra de vous donner quelques clés de lecture complémentaires. Alors, une seule slide sur Ingénieurs scientifiques de France. C'est une association reconnue d'utilité publique qui représente et qui regroupe les ingénieurs et scientifiques de France depuis 150 ans, plus de 150 ans. Ceux qui veulent en savoir beaucoup plus, il y a un magnifique site internet, donc ce n'est pas le but de vous en dire trop aujourd'hui. Rien n'est secret, mais ce n'est pas la peine de passer notre temps dessus. Au niveau de l'Auvergne, ce qui est plus intéressant pour nous, quand même, c'est qu'on intervient depuis plus de 70 ans sur les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, en gros l'ancienne Auvergne. Et on intervient auprès des collégiens, des lycéens, des élèves ingénieurs, des doctorants. Et ça, dans le cadre de partenariats, on a une quinzaine de partenariats actuellement. Et pourquoi on intervient? On intervient pour donner envie aux jeunes d'entreprendre des études scientifiques et techniques. On sait très bien que les sciences et les techniques n'ont pas aujourd'hui de bonne presse et qu'on parle plus facilement d'autre chose que de cela. Et donc, les jeunes, finalement, n'ont pas trop envie de s'engager dans ces voies-là. Et non seulement il faut qu'ils fassent des études scientifiques et techniques, on en a besoin, mais il faut aussi qu'ils rejoignent le monde des entreprises, parce que les entreprises ont besoin d'eux.
Donc, nous avons cette espèce de mission permanente d'aller voir à tous les niveaux et par toutes les portes et par toutes les fenêtres pour essayer de sensibiliser ces jeunes pour les faire aller vers ça. Et puis, on organise de temps en temps des conférences-débats comme celle-ci, ou quelques visites d'entreprises ou de choses à caractère scientifique ou technique. Je ne vous en dis pas plus sur Ingénieurs et Scientifiques de France. Nous avons des sites internet. On est à votre disposition pour vous en parler si cela vous intéresse plus avant. Alors, l'agenda sur lequel je suis rapidement passé tout à l'heure, l'analyse des tendances du marché par M. Neuvy, le mix énergétique de regard de l'énergéticien par M. Chauvet et Mme Dini qui va nous rejoindre ensuite, une séance de questions-réponses. Alors, vous avez été un certain nombre à nous soumettre des questions, puisque nous vous avions invité à le faire lors de sur le bulletin d'adhésion ou d'inscription. Donc, nous avons quelques questions que nous avons partagées avec nos intervenants et nous verrons si toutes les questions sont traitées ou pas. On pourra démarrer les échanges à partir de ces questions. Néanmoins, vous êtes sollicité pour faire part de vos interrogations, questions, propositions, commentaires. Et pour cela, vous avez le système du chat. Nous avons une personne qui va suivre ce chat et relever vos questions de manière à en faire des familles pour pouvoir lancer le débat ou nourrir le débat. En termes de consignes, donc, je me dois de vous dire, débranchez vos micros. Je crois que c'est fait. Ça permettra aux intervenants de ne pas être perturbés par des bruits de fond. Gardez vos caméras, c'est plus sympa de vous voir que d'avoir des carrés noirs. Voilà. La main levée, vous pouvez la lever, néanmoins, ça ne fonctionnera que pendant la question-réponse, histoire de ne pas interagir. Je vois qu'il y a un retour son. Bon. Et puis, la conférence est enregistrée. Mais il n'y aura pas de diffusion de l'enregistrement, c'est pour notre propre usage. Et les personnes vous êtes chacun de vous invités à renommer votre petite case. Vous avez des vignettes et sur les vignettes, vous avez votre nom. Pourquoi cela? Ça nous permettra de savoir qui s'est réellement connecté par rapport aux inscrits. Ça nous permettra de continuer à échanger avec vous de manière plus précise. Voilà, donc je vous invite à renommer votre nom s'il n'est pas en clair. En gros, s'il n'y a pas votre nom de famille visible, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, ce n'est pas un souci. Maintenant, on vous invite à le faire. Pour ceux qui ne savent pas faire, il suffit d'aller sur votre nom en bas de la case. Vous cliquez dessus. Vous avez des petits points qui apparaissent. Vous allez sur les petits points et vous pouvez normalement renommer. Ça ne marche plus. Donc, écoutez, je ne sais pas. Bon, ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus maintenant. Pour ceux qui savent renommer, renommez-les, ça permettra d'avoir de la clarté. Ceci étant dit, je vais passer la parole aux conférenciers. C'est quand même la partie la plus intéressante de notre soirée. Donc, nous avons choisi de passer la parole en premier à M. Neuvy, parce qu'il représente plus le marché d'aujourd'hui et ses tendances. Et ensuite, la parole à M. Chauvet et Mme Dini, parce qu'ils vont nous parler d'énergies qui sont pleines de potentiel, mais qui ne sont pas encore vraiment sur le marché. Ou pas à leur plein potentiel, on va dire. Donc, M. Neuvy, si vous voulez bien, je vous passe la parole.